Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Une fois de plus, bienvenue, chers frères et sœurs, à la célébration de la Sainte Eucharistie. Continuons de remercier le Seigneur pour tous les bénéfices que nous avons reçus de lui. Continuons de lui demander sa grâce, les grâces spirituelles, mais aussi des grâces matérielles. En ce mois de novembre, continuons de prier pour tous ceux-là qui nous ont précédés, pour tous les défunts de nos familles. Prions avec Brigitte Monsengo, qui demande au Seigneur le repos éternel de Ilumbe Lotono, de Itulabanza, de Albert Eyoke, de Marthe Weti, de François Bossomba, de Marie-Louise Bontone, de Emmanuel Matumona, de Sophie Lokumo, de François Bofati, de Judith. Judith depuis Abidjan en Côte d'Ivoire demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Martial Balekri, de Jean-Charles Dougro, de Barthélemy, de Max Brito, de Nani Diakate, de Diakité Sirakoro, de Salif Diakité, de Samuel Bangré, de Laurent Niago, de Siriki Diomandé, de Cheikh Tidiane, de Kone Wassenan, de Henri Konambédier, de Yakuba Amsatou. Georges depuis Abidjan demande au Seigneur le repos éternel des défunts de la famille Nanga et alliés. Francine depuis la Martinique demande au Seigneur le repos éternel de Marie, de Annick Cabosté, de Liliane Bérénice, de Joseph Bernet, de Amélie, de Rose-Marie Page. Tamou Lafia demande au Seigneur le repos éternel de Joseph Lafia, de Victor Niaoui, de Kossi Ekwago, de Edith Johnson, de Komlan Ekwago, de Bertrand Achidi, de Rodrigue Adamaï et des âmes du purgatoire. Alors Marie Shine de RDC demande au Seigneur le repos éternel de Bienvenue Shine, de Olivier Shine, de Isabelle Shine, de Valentin Shine, de Aimé Shine, de Antoinette Ngwangwa, de Étienne Kachana. Soudéa depuis le Canada demande au Seigneur le repos éternel de Simon-Pierre Ouzanme, de Mauriac et Donald Kodia, de Sébastien Bégan, des âmes des prêtres et religieux, d'un bébé avorté de sa famille, de Roméo Adé Lacoune, de Simon Parfait et de Scolastique Kodia. Evelyne Nunes depuis le Burkina Faso demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Nunes, de Vieira da Fonseca, de Sinzogan et Wetinou, des âmes des prêtres religieux et religieuses et des âmes des victimes du terrorisme. Flore Marie depuis la Martinique demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Dondon, de Médusé, de Léoture, de Jurin, de Gamès, de Maximin, de Ortolé, de Balère, de Germé, de Théodore, des âmes des personnes mortes lors des génocides, de Marie-Isabelle, de Marie-Dominique, de Marie-Pierre-Paul. Madeleine Bell, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel de tous les défunts de la famille Bell, à Mwandé, au Cameroun. La famille Mbouyi-Pierre, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Nicole Nshimba Malamba, de Barthélemy Mpoyi, de Oscar Kabangu, de Marie-Christine Nshimba, des amis et connaissances défunts et des âmes oubliées. Fanta Oumarou, depuis Paris en France, demande au Seigneur le repos éternel de Thierry Priso, son époux, de Eva Songuet, des âmes de ses parents et beaux-parents, des âmes de ses amis décédés et des âmes du purgatoire. Généreuse Haï depuis Oman demande au Seigneur le repos éternel des enfants avortés, des âmes délaissées, des âmes de connaissances décédées en 2023, des âmes pour qui personne n'est pris, des âmes du purgatoire, des âmes des prêtres religieux et religieuses défunts, des prisonniers défunts
des défunts des pays en guerre et des défunts des catastrophes naturelles. Les familles Chatat et familles Nzouemfout demandent au Seigneur le repos éternel des âmes de Gabriel Chatat, de Léopold Nzouemfout, de Larissa Nzouemfout, de Bénédicte Leke, de Elie Damja, de Charles Mbakop, de Marie Jodam, de Emmanuel Mba, de Joséphine Gomsi, de Géraldine Damgou, de William Gongang, de Nelly Ren Mbakop, de Clément Gassam, de Paul Yonga, de Jean-Marie Mbakop, de Joseph Towa, de Brigitte Chamnou, de François Diofang, de Jeanne Mbiada, Michel Fonkou, Marc Danji, Jean Toka, Justin Tonga, Dieudonné Sa, Anne Nouche, Chanceline Magua et des âmes du purgatoire. Micheline Fakora, depuis la France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Anissé Marius, de Marthe, de Charlie, de Christina, de Alain Marcel et de Fabienne. Jean-Paul Obougou, depuis Paris en France, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de la famille Meka, en particulier Pierre Ongba Obama, Thérèse Meka, Anne Medene, Germaine Ngonombida, Marie Esola Ngono, Paul Ongba, Christophe Ongba, Pauline Tamba, Fidelis Mbatsogo, Elisabeth Mboé, Raymond Yene, Sœur Emérancia et des âmes du purgatoire oubliées. Marguerite Moliki, depuis le Nigeria, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Efomba Moliki, de Rolance Moliki, de Rebecca Moliki, de Franklin Moliki, de Suzanne, de Emmanuel Mekontu et des âmes délaissées du purgatoire. Marie-Sulfise Paulinis, depuis les États-Unis, demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Jacques Paulinis, de Odette Lubin, de Monique Guillaume, Georgette Bocard, Renaldine Doriska, Flodette Alvarez, Wadner, Antoine Lirose Lineda, des défunts de la famille Alvarez, de la famille Paulinis, de la famille Morensi et de Paul. Sandrine Dossou Yovo demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Hilaire Dossou Yovo, de Zeynabou Kadiri, de Pascaline Dossou Yovo, de Georges Dossou Yovo, de Parfait Dossou Yovo, de Ramatou Ndiaye. Maintenant, chers frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans rancune, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Écoutez, ô roi, et comprenez. Instruisez-vous, juges de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples. Car la domination vous a été donnée par le Seigneur et le pouvoir par le Très-Haut, lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous êtes les ministres de sa royauté. Si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu,
Il fondra sur vous, terrifiant et aride, car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Aux petits, par pitié, on pardonne, mais les puissants seront jugés avec puissance. Le maître de l'univers ne reculera devant personne, la grandeur ne lui en impose pas. Car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits. Il prend soin de tous pareillement. Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, souverains, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez la chute, car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lève-toi, Dieu, juge de la terre. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Rendez justice aux faibles, à l'orphelin. Faites gloire à l'indigent, au malheureux. Libérez le faible et le pauvre. Arrachez-le aux mains des impies. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Créateur, vous tous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes, comme les princes, tous vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit, « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils » Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après une grâce, vient une action de grâce, disons-nous, franciscains de Marie. Oui, après une grâce, vient une action de grâce. Le miracle de la guérison des 10 lépreux met devant nous 2 types de maux. Les 10 souffraient d'une maladie que tout le monde connaissait, la lèpre. C'est pourquoi ils vivaient hors de la ville, éloignés des autres, vu que la lèpre se transmettait par contact. Mais 9 de ces lépreux souffraient d'une autre maladie, une maladie pas si évidente, pas visible. Cette maladie, c'est l'ingratitude. Et l'ingratitude provenait du péché
de Satan, l'orgueil. L'ingratitude a des sources différentes. Possiblement, certains de ces lépreux étaient en inimitié avec Dieu parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient souffrir cette maladie. Ils avaient donc un cœur rempli de rancœur envers Dieu. Et c'est pourquoi lorsqu'ils sont guéris, ils ne se rappellent pas qu'ils ont reçu un don. Ils croient que c'est un droit pour eux de recevoir une guérison. Ils ne se rappellent pas de rentrer remercier. Parce que pour eux, il n'y avait pas un motif de remerciement, un motif de gratitude. La guérison pour eux était un droit. Dieu devait les guérir. Ils avaient vécu contre Dieu. Il n'y avait pas de sens. Il n'y avait pas pourquoi remercier Dieu pour ce miracle, pour cette guérison. L'orgueil est donc la racine du mal de l'ingratitude. Lorsque nous sommes orgueilleux, lorsque nous ne reconnaissons pas que les bénédictions que nous avons reçues nous viennent de Dieu, nous tombons dans le mal de l'ingratitude. Maintenant, comment soigne-t-on cet orgueil? Comment puis-je sortir de mon orgueil? Comment passe-t-on de l'orgueil à la gratitude? Que devons-nous faire si nous pensons que nous avons droit à tout et donc nous exigeons tout des autres? Ou encore, que devons-nous faire lorsque nous croyons que nous sommes supérieurs aux autres et que les autres doivent nous laver les pieds? Que devons-nous faire? Il y a deux chemins à suivre pour nous guérir de cette maladie de l'orgueil. Et cet orgueil qui nous conduit à l'ingratitude. Et ces deux chemins sont fruits de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Yahvé se montre comme le Seigneur. Dieu est le Seigneur. Alors le premier chemin pour nous guérir de l'orgueil qui nous conduit à l'ingratitude, c'est de respecter Dieu. Tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas ton Dieu. Tu n'es pas le Dieu des tiens. Tu n'es pas le Dieu du monde. Tu n'es pas le centre du monde. Il faut te le dire chaque jour. Je ne suis pas Dieu. Et lorsque nous saurons que nous ne sommes pas Dieu, nous mettrons Dieu à la place qu'il mérite. Je ne suis pas Dieu. Et comme je ne suis pas Dieu, il y a des choses que je ne peux pas comprendre. Je dois accepter le mystère de ne pas comprendre les plans de Dieu dans ma vie. Je peux avoir des plans, mais lorsqu'ils ne se réalisent pas, je comprends, j'accepte le mystère parce que je ne suis pas Dieu. Si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu, dit Saint Augustin. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans sa totalité. Le mystère fait partie de notre foi. Il y a des choses que tu peux comprendre par ton intelligence parce que le Seigneur t'a doté d'une raison. Mais ta raison est limitée. Ta raison n'est pas infinie. Tu dois comprendre qu'il existe le mystère dans ta relation avec Dieu. Je ne suis pas Dieu, donc je respecte Dieu, je le mets à la place qu'il a le droit d'avoir dans ma vie et après j'accepte le mystère. J'accepte qu'il y a des choses que je ne comprends pas dans ma propre vie. J'accepte que parfois mes plans ne se réaliseront pas comme je le veux. J'accepte la maladie. J'accepte les moments de douleur parce que je ne suis pas Dieu. J'accepte le mystère. Et le deuxième chemin qui nous guérit de l'orgueil qui nous conduit vers l'ingratitude, le chemin de l'amour, le chemin de l'Ancien Testament, le chemin de Jésus-Christ. L'amour. Pascal disait que le cœur a ses raisons que la raison ignore. Lorsque tu t'approches de Dieu, lorsque tu es blessé par les problèmes de la vie,
par les difficultés, les maladies, par les croix quotidiennes. Lorsque tu t'approches de Dieu, parce que tu sais qu'il est Seigneur, et au lieu de lui tourner le dos, parce qu'il ne t'a pas guéri de telle maladie, parce qu'il ne t'a pas donné un emploi, parce qu'il ne résout pas les problèmes de la vie, au lieu de lui tourner le dos, tu lui donnes ton cœur. Tu lui dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Soutiens-moi dans cette épreuve, Seigneur. Console-moi dans cette épreuve. Alors se produit le miracle de l'amour dans ton cœur, le miracle de la gratitude. Parce que l'amour nous sauve, parce que la gratitude nous sauve. Le Seigneur dit à ce lépreux, relève-toi et va. Ta foi t'a sauvé. Les autres ont été guéris physiquement, mais celui-ci reçoit une double guérison, une guérison physique, une guérison de l'âme. La gratitude, c'est le remède de notre âme. Lorsque nous donnons la réponse, cette réponse que le Seigneur a le droit de recevoir de nous, nous sommes guéris de notre orgueil. Nous sommes sauvés. Va au Seigneur avec humilité, donne-lui la réponse qu'il mérite d'avoir de toi. Tu as déjà tant reçu de lui. Tu as reçu ta vie de lui. La santé, même si aujourd'hui tu es sur un lit d'hôpital, il y a un jour où tu as été en santé. Même si aujourd'hui la croix pèse dans ta vie, il y a un jour où tu as expérimenté l'amour de Dieu. Même si aujourd'hui tes plans ne se réalisent pas comme tu veux, il y a un jour où tu as compris que le Seigneur œuvre dans ta vie. Donne une réponse au Seigneur, une réponse d'action de grâce. Après une grâce, vient une action de grâce. Quand tu reconnaîtras humblement que ce que tu as te vient de Dieu, tu pourras lui donner la réponse qu'il a le mérite de recevoir, une réponse de gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions le Seigneur pour toutes ces personnes qui prennent soin de ces malades, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour que lui qui est le Dieu de la santé, le Dieu de la guérison des corps et des âmes, puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, le Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies physiques et spirituelles. Que dans ta bonté, Seigneur, nous puissions avoir un cœur reconnaissant, un cœur plein de gratitude. Daigne, Seigneur, recevoir les humbles supplications de ton peuple, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur. Jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenions ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. En union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, Seigneur, de tous les défunts pour lesquels nous te présentons cette Eucharistie. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre prière. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, nos actions de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture ceux qui ont reçu la force d'en haut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.